Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, ma question porte sur l'action diplomatique française auprès de la Russie et de l'Ukraine. D'abord, depuis l'élection du président Zelensky, comme vous l'avez dit, un déblocage important du conflit russo-ukrainien a été enregistré. Kiev a signé le 1er octobre le plan Steinmeier visant à clarifier l'ordre d'application des points litigieux du plan élaboré dans le cadre des accords de Minsk. Mais les deux républiques sécessionnistes de Donetsk et de Lugansk ont aussitôt répliqué que tout changement devrait se faire en concertation avec elles. Par ailleurs, et vous l'avez dit aussi, en dépit des entraves au cessez-le-feu, le retrait des troupes survenu récemment dans 3 zones pilotes de la ligne de front du Donbass montre la bonne volonté des belligérants, de même que l'échange de prisonniers qui a eu lieu le 7 septembre et qui a notamment permis, on s'en réjouit, la libération du cinéaste Oleg Sentsov. Donc nous serons très attentifs au sommet au format Normandie du 9 décembre. Il nous semble que les conditions nécessaires pour relancer le processus de paix en Ukraine sont réunies. Toutefois, je ne vous cache pas que nos interlocuteurs ukrainiens ou russes de l'opposition se posent des questions, non pas tant sur le processus au format Normandie, mais sur l'avenir de la Crimée et sur les déclarations du président de la République sur le renouveau des relations entre la France et la Russie. Enfin, et c'est ma conclusion en forme de question, quel avenir ont les sanctions? Donc ça rejoint la question qui vient d'être posée. Les sanctions ont permis d'instaurer un sain rapport de force, mais elles ne semblent pas permettre de changer l'avenir de la Crimée. Comment pourrions-nous, soit au niveau national, soit au niveau européen, instaurer des sanctions individuelles, gel des avoirs, interdiction de visa du type Magnitsky Act? Bref, comment moderniser cet outil des sanctions indispensables au multilatéralisme? Merci beaucoup. Liliana Tanguy.